Le 7 janvier 2015 en France, des barbares, sans foi ni loi, ont assassiné sauvagement 17 personnes pour seul motif leurs idées, leur profession ou leurs convictions religieuses. Ces pauvres victimes étaient des journalistes qui exprimaient leurs idées à travers le dessin, des policiers assurant notre sécurité ou simplement des citoyens français de confession juive. Je souhaitais avant toute chose exprimer ma profonde tristesse pour les familles, les proches et les amis, plongés depuis cette date dans un malheur et une douleur atroces. Je m'associe à leur peine et partage leur douleur. Ensuite, le mot islam a été évoqué dans les médias, et là j'ai été meurtrie. Ces assassins ont justifié leurs actes en disant vouloir venger les caricatures réalisées sur le prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui. Il a fallu que, pour remuer le couteau dans la plaie et pour rajouter à notre douleur, les assassins mêlent l'islam à leurs crimes et blessent ainsi tous les musulmans dans le monde, entraînant dans la boue tous les préceptes et toutes les valeurs pacifiques du fondateur de cette religion de paix. Ces caricatures m'avaient effectivement choquée, parce que ma religion m'enseigne le droit au respect mutuel en matière de foi. Elle m'enseigne le respect des croyances de chacun, quelles qu'elles soient, sans les tourner en dérision, parce que ce serait un manque de respect pour l'individu, ni tourner en dérision les hommes saints à qui ils donnent des places particulières dans leur foi, qu'ils soient Bouddha, Krishna ou Jésus. Ma religion prône le dialogue et non pas l'attaque. Alors non, je n'étais pas favorable aux caricatures, elles m'ont beaucoup attristée. On peut ne pas être d'accord. En revanche, l'islam condamne fermement tout acte de violence, quel qu'il soit. L'islam défend la liberté de conscience comme principe fondamental. Le Saint-Coran est clair à ce sujet. Il est écrit dans la sourate 2, verset 257, « Il n'y a point de contrainte en religion ». Comment défendre un prophète en pratiquant le contraire de ses préceptes? Il ne s'est jamais vengé et n'a jamais eu recours au terrorisme. Sa compassion envers l'humanité était considérable. Sa considération pour les esclaves de l'époque qu'il a peu à peu affranchis était sans pareil. Son esprit de tolérance, son attitude envers ses ennemis et ses détracteurs était un exemple. Lorsque, par exemple, il arriva victorieux à la Mecque, sa première décision fut d'accorder l'amnistie à tout le monde et de mettre en place des pactes pacifiques entre les tribus des différentes religions pour maintenir le bien vivre ensemble et protéger les différents lieux de culte. Il n'avait tellement pas l'esprit de revanche qu'il pardonna même à celui qui causa la mort de sa fille aînée. Il pria aussi pour la guérison d'une femme qui avait l'habitude de jeter des ordures devant sa porte. L'islam interdit la violence et la haine. Le prophète n'a jamais encouragé au crime. Au contraire, il nous encourage à être bons avec l'humanité tout entière. Ces assassins ne représentent qu'eux-mêmes. S'ils souhaitaient honorer l'image du prophète après les caricatures, la meilleure manière était de suivre sa moralité et suivre son exemple. Je suis musulmane, je suis française et je suis pour la paix.